Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un mécanisme d'investissement bien de chez nous, un outil que notre source du jour, un guide pour investisseurs, qualifie carrément de champion fiscal. Oui, un champion fiscal, rien que ça. Le but est simple, on va essayer de voir ce qui se cache derrière ce titre un peu ronflant. Absolument. La source qu'on examine est un guide sur le fameux PEA, le plan d'épargne en action. Et notre mission, c'est de le passer au crible, de décortiquer ce qu'il nous dit sur ses avantages, ses contraintes et surtout les points de vigilance qu'il met en avant. C'est un excellent programme. D'ailleurs, le document s'ouvre sur une citation de Carl Richards qui donne le ton, je trouve. L'intelligence fiscale, c'est d'utiliser les règles, pas de les subir. Voilà. Voyons donc si le PEA permet vraiment d'utiliser ces règles à son avantage. Alors, pour commencer, le PEA, c'est quoi exactement d'après ce guide? Le document le définit comme une sorte de compte, une enveloppe, destinée à l'investissement en actions, principalement européennes. Mais ce qui le rend si spécial, c'est son avantage fiscal. C'est le point central. Le document insiste sur un seuil clé, 5 ans. 5 ans. Oui. Après 5 ans de détention, il n'y a aucun impôt sur les plus-values. Zéro. Seuls les prélèvements sociaux sont dus. Et ça, c'est une carotte fiscale qui est très puissante pour encourager l'investissement patient. D'accord. Donc c'est vraiment l'horizon de temps qui fait tout. Et concrètement, on met quoi dedans? Le guide mentionne des actions, bien sûr, et des ETF. Oui, des ETF, les Exchange Traded Funds. Le guide précise aussi qu'il y a un plafond de versement. Ah oui, 150 000 euros au total, mais sans limite de versement annuel, ce qui est assez flexible. et ce qui est intéressant, c'est la simplicité apparente de la chose, non? Oui, tout à fait. La source indique qu'un PEA s'ouvre très facilement dans la plupart des banques. Elle inclut même une remarque un peu amusante d'une personne qui s'appelle Sandra. Ah oui, j'ai vu ça. Elle dit «Un email à ma banque, c'est mon conseiller qui va être surpris que je lui demande ça». Ça montre bien que la démarche initiale est perçue comme simple, accessible. Donc, si on résume les avantages listés dans le guide, une fiscalité très douce après 5 ans, idéale pour le long terme, et facile à ouvrir. C'est ça, Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les contreparties. exactement. Le guide est très clair sur les inconvénients, il ne cache rien. Le premier, c'est l'univers d'investissement. Il est limité, Limité, c'est-à-dire? principalement des actions et des ETF européens. Le guide note qu'on peut trouver des moyens d'investir sur des ETF étrangers, mais bon, le choix reste plus restreint que sur un autre type de compte. Et impossible d'y mettre des obligations ou des SCPI, par exemple. Non, ça c'est exclu. C'est un plan en action. Et il y a d'autres règles strictes, je crois. Ah oui, une seule enveloppe, un seul PEA par personne, et surtout, le point qui semble le plus contraignant, un retrait partiel avant 5 ans entraîne la fermeture du compte. Ah, la fermeture pure et simple. Oui, sauf quelques exceptions récentes, mais la règle de base, c'est ça. C'est un engagement assez fort. On sent bien que ce n'est pas un outil fait pour la spéculation à court terme, quoi. Pas du tout. C'est vraiment un cadre qui est pensé pour la construction d'un patrimoine sur la durée. Et d'ailleurs, le document met en lumière un avertissement capital, écrit en majuscule. Lequel? Attention, tous les PEA ne se valent pas. Ah, ça, c'est peut-être l'un des enseignements les plus importants de cette source. Je pense oui. Parce que les règles fiscales sont les mêmes pour tous. Non, c'est la loi. Oui, ça c'est la base, c'est pareil pour tout le monde. Mais ça peut créer tout. Le guide avertit que les frais, eux, peuvent varier fortement d'une banque à l'autre. Et on parle de quels frais, exactement? Il y a les frais de gestion, les frais sur les ordres d'achat et de vente, et parfois même des frais d'inactivité. C'est une liste assez longue. Et ce n'est pas juste une question de frais, si je me souviens bien. Le choix du prestataire, la banque ou le courtier, a donc un impact direct sur la performance potentielle et sur les options d'investissement. D'accord. Donc le message est clair, il faut comparer avant de s'engager. Le guide donne d'ailleurs une liste d'acteurs qui en proposent, comme Before Bank, Bourse Direct, Boursobank, Fortuneo ou même Trade Republic. Oui, pour n'en citer que quelques-uns. Le point est vraiment de ne pas signer les yeux fermés. Ce qui nous amène à la question de quoi faire de toutes ces informations. Le document prend soin de bien contextualiser son propos. Oui, il se termine par une section de mise en garde qui est très détaillée. C'est une démarche responsable, je trouve. La source précise qu'il s'agit d'un partage d'expérience et non d'une promesse de résultat. Il y a cette phrase essentielle. Elle rappelle que les marchés financiers sont incertains et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. C'est un classique, mais c'est toujours bon de le redire. Toujours. Et il y a aussi cette citation de Charlie Munger que j'aime beaucoup. Laquelle? Prenez les idées là où elles sont, mais utilisez votre propre cerveau pour les assembler. C'est une excellente philosophie. L'idée est d'inspirer,
pas de décider à la place de l'investisseur. Tout à fait. Le texte insiste bien sur le fait que chaque décision doit être fondée sur des recherches personnelles, en tenant compte de sa propre situation, de ses objectifs et de sa tolérance au risque. En somme, le document se positionne comme un outil éducatif, pas comme un conseil personnalisé. Exactement. Et il le dit clairement. L'investisseur reste le seul responsable de ses choix. En cas de doute, la source recommande de consulter un professionnel certifié. Parfait. Alors, si on devait vraiment distiller l'essentiel de ce guide sur le PEA, les points clés seraient donc assez clairs. Oui, la section à retenir du document les résume parfaitement. L'objectif principal du PEA est de profiter d'un cadre fiscal avantageux pour investir en actions et ETF. Les 5 points à retenir sont donc, si je résume, premièrement, une fiscalité ultra avantageuse après 5 ans, 0% d'impôt sur les plus-values. C'est le point numéro 1. Deuxièmement, c'est un support idéal pour un investissement à long terme. Logique, avec la contrainte des 5 ans. Troisièmement, limité à un seul PEA par personne avec un plafond de 150 000 euros. Voilà, le cadre est posé. Quatrièmement, et c'est le grand avertissement, il faut faire très attention aux frais et à l'offre d'ETF qui varie selon la banque. C'est le point crucial, peut-être le plus important en pratique. Et enfin, cinquièmement, un retrait avant 5 ans entraîne la fermeture du compte, sauf exception. Le pacte à respecter. C'est une analyse très structurée qui donne une vision complète des règles du jeu de cet outil. Oui, et ça soulève une question intéressante pour prolonger la réflexion. Le document explique très bien le contenant, le PEA, mais il n'effleure que la question du contenu. Ah, c'est un bon point. Une fois le PEA ouvert, le bon, le moins cher, le véritable défi commence. Comment est-ce qu'on le remplit? Comment on sélectionne les bonnes actions ou les bons ETF, tout en respectant l'univers d'investissement parfois limité du PEA? C'est une toute autre exploration, en effet. Exactement. Une excellente piste de réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas d'ajouter un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour les prochaines explorations.